Mes très chers compatriotes, je vous salue. Je connais la souffrance dans laquelle vous êtes et surtout que en face de vous, il y a des hommes qui vont faire de la journée d'aujourd'hui et de demain une journée de fête. Ils ont décaissé, selon les informations que j'ai pu recevoir, 10 milliards d'argent pour uniquement faire la fête de l'indépendance. Mais c'est quoi cette fête? C'est-à-dire que c'est 60 ans plus une année, 61 ans d'indépendance du Congo. Il y a donc 60 ans, tous les espoirs, tous les combats, depuis toute la période coloniale, la période de Machua, mais la période aussi de Yulu Dopango, tous les espoirs prenaient forme, devenaient une réalité. C'est cela, l'indépendance. Et donc, tout était permis, tous les espoirs étaient permis. Mais malheureusement, la vérité n'a pas porté des fruits, mais la vérité a porté des épines. La vérité, c'est que le Congo, qui était un pays de belles promesses, a eu 40 ans de ce que Sonny Labutansi, le grand romancier congolais, appelait la parenthèse de sang. C'est la période de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, beaucoup ont pensé et ont dit que c'est le malheur peut-être du Congo. Si Aimé Césaire disait que le mal de l'Afrique, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France, je dirais le malheur du Congo, c'est d'avoir accueilli un jeune étranger, Sassou Nguesso, de l'avoir donné tout ce qui était nécessaire. Parce que ce jeune est devenu un véritable criminel. Je crois que le jour où on fera objectivement son bilan, on se rendra compte qu'il n'y a eu que des morts dans son trajet. Il y a ceux qui sont connus. Massamba Deba, le cardinal Biayenda, Ngwabi, mais il y a beaucoup d'inconnus. Il n'y a pas une période de plus grand malheur que celle des 40 ans. C'est une période où la fraude dans toutes ses espèces est devenue la loi, où le chaos est devenu un mode de fonctionnement, où voler tout l'argent de tout un peuple et le voir devenir affamé ne pose aucun problème. C'est cette période, celle de Sassou. C'est pas que le Congo a reculé, au contraire, le Congo a cessé d'exister. Et ce Congo qui a cessé d'exister est justement le Congo qui est en danger, parce qu'un pays qui ruse avec ses principes est un pays qui ne respecte plus rien, ne respecte même plus l'homme, ne respecte plus la femme, ne respecte même plus l'honneur. Et le Congo, on est arrivé à ce niveau extraordinairement dangereux. Au Congo, l'homme est en danger, la femme est en danger. On a vu une femme bandou qui a été décapitée parce qu'uniquement elle a osé se présenter à la présidence du Congo. Au Congo, on a vu un cardinal enterré vivant. Au Congo, on a vu Onga qui a été chassé. On a ramené même sa tête chez Sassou. Et ceux qui l'ont ramené dans Kibongi ont été carrément tués. Au Congo, on a vu le village du Konongo pratiquement disparaître de la carte. Ce qu'il y a de plus horrible a fait
trouver son siège au Congo. Ce qu'il y a de plus satanique à trouver son siège au Congo. C'est pour cela que je veux construire le vrai Congo. Et donc un Congo qui assume son histoire. Un Congo qui n'a plus peur de regarder en arrière parce qu'il y a trop de morts. Ces morts, justement, nous voulons en parler, nous voulons les énumérer. Nous voulons dire que nous étions 5 millions, nous sommes devenus 4 500 000. Alors les 500 000 sont partis où? Ils ont été tués, directement ou indirectement par Sassou. Et c'est pour cela que, pour se maintenir, cet homme, il crée des fake news. Là, je viens d'apprendre qu'on a mis à l'index les Rwandais, en disant que c'est les Rwandais maintenant qui sont en train de voler toutes les terres du Congo. Mais je voudrais savoir où ils sont, ces Rwandais. Moi, je suis avocat et je lance un appel que tous ceux qui ont été spoliés, qu'ils puissent me contacter. Et il y a beaucoup de moyens de me contacter. C'est la même chose que j'avais dit quand j'ai parlé du quartier Dahomey, où on a pratiqué le génocide par expropriation. Et donc, pour reprendre la mémoire de toutes ces personnes qui nous ont précédés, j'ai érigé ce que j'appelle la nuée des témoins et des martyrs du Congo. Il s'agit pour vous, qui étiez témoins d'une situation, qui connaissez une histoire qui n'est pas connue, de communiquer sur la toile, même de manière anonyme, le nom, le lieu et la personne, de telle façon que ce ne soit plus seulement le Congo qui regarde la réalité des crimes du Congo, mais que le monde entier puisse regarder. Et je crois que vous êtes les meilleurs procureurs. Et il n'y aura pas un réquisitoire plus grave, plus important que celui-là. Mais dans le même temps, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Vous êtes en train de sauver l'histoire. Parce que vous savez qu'on veut absolument que Machua ne figure plus dans l'histoire du Congo. On veut que les Boitambongo ne figurent plus dans l'histoire du Congo. On veut tout cela. Mais l'histoire, elle est têtue. Elle est incorruptible. Et donc, nous voulons relever cette histoire. Nous voulons que les jeunes sachent que Franklin Bukaka a existé et que ces chants sont des chants très engagés. Et ces chansons doivent être apprises à l'école. Nous voulons que le Congo cesse d'être une terre de la terreur. J'ai envie de dire aujourd'hui, à 60 ans, n'ayez plus peur. Levez-vous. Levez-vous, et se lever, ce n'est pas forcément aller faire la guerre, mais il y a ce qu'on appelle les armes miraculeuses. C'est l'intelligence, c'est l'histoire. L'histoire fait peur. C'est pour ça que tous les tyrans ont peur de l'histoire. Et vous allez lever cette histoire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que j'ai constaté qu'en fait, on a mis les Congolais, les vrais Congolais, en dehors de la sphère politique, en dehors de la sphère du pouvoir, en dehors des affaires économiques, en dehors des lieux où il y a de l'argent qui circule, qui coule à flot. Les Congolais ont fait tout pour les chasser du pays. Ils sont souvent en exil, s'ils ne sont pas en prison. Les prisonniers d'opinion, moi je n'en veux plus quand ils joueraient le pouvoir. Il n'y aura plus un seul prisonnier d'opinion. Parce que l'opinion, c'est la parole qui fonde la société. Elle doit trouver sa place dans l'agora, dans la société elle-même, où on doit parler, on doit discuter. Au Mbongi, on doit discuter pour trouver les vraies solutions, les vraies intuitions qui donnent au pouvoir la réalité, à la politique sa réalité. Or, le Congo n'est plus un pays où on pratique la politique. Vous savez ce qui se passe là-bas? Au Congo, il y a ce qu'on appelle la piraterie. C'est cela qu'on appelle la politique. La piraterie, c'est que c'est à celui qui tue, à celui qui vole, à celui qui peut tuer froidement, à celui qui n'a même pas de cœur quand tout son peuple ne mange pas, à celui qui va cacher l'argent, à celui-là, oui, il devient quelqu'un d'important. Mais cet homme important n'est que rien. Et c'est pour cela que je veux qu'à partir de maintenant, même si c'est à mon cœur défendant,
que les Congolais passent d'abord avant tout. Les Congolais d'abord. Et cette congolité, je la veux maintenant pour le Congo. Tu ne peux pas être président si tu n'as pas des parents congolais, ce qui est le cas maintenant. Tu ne peux pas être président si tu n'as pas des racines qui sont des véritables racines congolaises approuvées. Tu ne peux pas être ministre, premier ministre, si tu n'es pas véritablement congolais. Tu ne peux pas être directeur de cabinet, directeur d'entreprise, de tout cela, si tu n'es pas congolais. Mais congolais avec toutes les racines attestées. Et cela au moins pendant 3 ou 4 générations. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut rétablir le Congolais. Il faut aussi pratiquer ce que je peux appeler une discrimination négative, positive, pardon. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des lieux où les Congolais ne vont plus à l'école, où les écoles sont détruites. Mais ailleurs, on va normalement à l'école. Est-ce qu'on peut construire une société comme cela? On ne peut pas l'accepter. Mais il y a aussi le fait qu'au Congo circule beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et bien cet argent, il faut maintenant qu'on trouve comment arriver à le partager. Et c'est une politique à laquelle nous nous attelons. Le Congo d'aujourd'hui vous appartient. Cessez d'avoir peur.